2, 1, c'est parti. Madame et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de conserver votre confiance à votre chaîne de YouTube de prédilection, Urinews TV, votre plateforme de sensibilisation, d'information, de dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser pour l'irrégularité qui caractérise depuis un certain temps mes apparitions sur cette chaîne. Vous savez, là où je me trouve, le climat est tellement torride, la chaleur est tellement torride que ça ne permet pas vraiment que l'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Vous savez, c'est malheureusement une donnée de la nature, nous n'y pouvons rien. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer que je suis de plus en plus rare à vous entretenir. Je deviens de plus en plus rare sur cette chaîne pour vous entretenir sur certains sujets brûlants de l'actualité des droits de l'homme, notamment au Cameroun. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous apprécient cette chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des contributions à apporter sur le plan matériel, sur le plan financier, pour permettre le bon fonctionnement de cette chaîne. Et bien, pour ce faire, le contact WhatsApp, je précise, se trouve au bas de ce petit écran. Il s'agit du plus 237 51 14 42 28. Je reprends. Plus 237 51 14 42 28. Alors, aujourd'hui, je vais une fois encore m'adresser aux soldats du rang de l'armée camerounaise. Il y a plus d'un an, j'étais encore au Cameroun. Lorsque je venais de lancer cette chaîne, Urinews TV, la, je crois, deuxième ou troisième vidéo que j'ai mise en ligne sur cette chaîne, c'était un message adressé aux soldats camerounais. Et dans ce message-là, dans cette vidéo, je leur demandais d'épargner les civils. C'est-à-dire que d'épargner la vie des civils dans la bataille qu'ils sont en train de mener au niveau de la zone anglophone du Cameroun. La vidéo est toujours là sur cette chaîne Urinews TV. Bon, malheureusement, même comme quand la boîte à crapule, les brigands de la sécurité militaire m'a jeté en prison au Cameroun, cette vidéo m'a été opposée comme pièce à conviction de je ne sais quel chef d'accusation. Oui, parce qu'ils ont pris cette vidéo-là, ils ont mis ça dans mon dossier judiciaire pour m'accuser de je ne sais trop quoi. Alors, je reviens une fois, parce que il me souvient que j'étais habillé en maillot des Lions indomptables du Cameroun. Et je reviens une fois encore m'adresser à vous, chers soldats camerounais, que vous soyez soldats de première, deuxième classe, que vous soyez caporal, sergent, écoutez bien ce message. Et je m'adresse une fois encore à vous aujourd'hui, habillé en maillot des Lions indomptables du Cameroun, notre chère équipe nationale de football du Cameroun. Chers soldats camerounais, je vous le redis encore, je vous le redis, lorsque vos supérieurs hiérarchiques, vous envoient en mission, si c'est pour aller défendre le drapeau du Cameroun, si c'est pour aller défendre la patrie, si c'est pour aller défendre le territoire, allez-y, faites votre travail, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour aller exécuter de basses œuvres pour le compte de cette hiérarchie militaire, si c'est pour aller braquer dans les maisons, si c'est pour aller voler les voitures dans les pays voisins ou dans d'autres pays que le Cameroun, si c'est pour aller exécuter, torturer, tuer des citoyens, de grâce, dites à vos supérieurs hiérarchiques que, écoutez,
Prenez votre femme, prenez vos enfants, faites-leur porter le treillis et envoyez-les au front. Aussi simple que ça. Refusez d'exécuter ces ordres-là. Pourquoi je vous dis de refuser d'exécuter ces ordres-là? Parce que quand ça va tourner kazakh, c'est vous, chers soldats du rang, qui serez sacrifiés. Je vous prends quelques exemples. En juillet 2018, lorsque la vidéo montrant des soldats camerounais en train d'exécuter 2 mamans et leur bébé au dos a commencé à être virale sur les réseaux sociaux, au point que ça a fait réagir des organismes de défense des droits de l'homme à travers le monde. Ça a fait réagir même des gouvernements occidentaux. Bon, même comme le gouvernement camerounais au départ a accusé, a dit que non, c'est une scène qui se déroule au Mali, avant de se rétracter par la suite et reconnaître qu'il s'agissait en fait de soldats camerounais. Vous voyez, quand ils vous envoient commettre la sale besogne, ils vous disent allez exécuter tel, allez tuer, allez torturer. Ils vous promettent de monter en grade parce que vous avez l'espoir que vous allez monter en grade. Ils vous promettent des choses en échange de tout ça. Mais quand ça tourne kazakh, qui est-ce qu'on sacrifie? C'est vous, chers soldats du rang. Dans cette affaire de l'assassinat de 2 femmes et leurs bébés, aujourd'hui, ce sont des soldats, des officiers subalternes qui se retrouvent aujourd'hui dans le pétrin, qui se retrouvent enfermés dans un petit coin quelque part, si c'est vraiment ce qui se passe. Et d'après les révélations d'un des militaires qui ont exécuté ces 2 femmes et leurs bébés, c'est le général Jacob Kodji. Le général, celui qui commandait la 4e région militaire interarmée à l'époque, au niveau de l'extrême nord, qui est décédé dans des circonstances assez troubles. C'est parce que l'un des militaires, pendant le procès qui est à huis clos, on ne sait trop pourquoi, au tribunal militaire de Yaoundé, un des soldats ayant participé à cette section a déclaré qu'ils agissaient sur ordre du général Jacob Kodji. Bon, vous voyez qu'ils se retrouvent donc seuls face à leur destin. Et leur patron, bon, c'est vrai, Jacob Kodji est décédé, mais c'est révélateur déjà de ce que, en réalité, quand la situation tourne kazakh, c'est vous, les soldats du rang, que l'on sacrifie. Je prends un autre exemple, celui du massacre de Ngarbou. Dans le massacre de Ngarbou, qui a été perpétré par 4 soldats camerounais et 2 gendarmes, ce sont des sergents qui étaient impliqués dans ce massacre-là. Et dans le rapport de la présidence de la République sur ce massacre de Ngarbou, qui a été rendu public sous la pression de la communauté internationale, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des sergents, c'est-à-dire que des officiers, bon, enfin, comme je sais, ce sont des sergents qui ont été sacrifiés comme ça. Pourtant, ceux qui ont donné l'ordre d'aller tuer les enfants et les femmes enceintes et tout ça en Ngarbou le 14 février dernier, eux, ils sont libres de leur mouvement. Les généraux Nkavalé, etc., ils sont là. Ils sont là. Mais c'est vous, ces sergents-là, c'est vous qui êtes en train de souffrir en ce moment. Je prends un autre exemple. Il s'agit de l'arrestation de soldats camerounais au niveau de Lomé au Togo. Aujourd'hui, le ministère de la Défense dit que non, vraiment, c'est vrai, nous reconnaissons que ces soldats font partie de l'armée camerounaise, mais ce n'est pas l'armée camerounaise qui les a envoyés braquer un homme d'affaires à Lomé au Togo. Aujourd'hui, l'armée camerounaise se lave les mains. Hein? Pourtant, ce sont des hauts gradés de l'armée camerounaise.
Ces hauts gradés qui entretiennent des réseaux de braquage, des réseaux de vol, des réseaux de corruption, des réseaux d'assassinat. Les colonels, les généraux et autres, ce sont eux qui envoient. C'est ces gens-là, parce que les militaires qui ont été arrêtés au niveau du Togo, ce sont des sergents, c'est-à-dire des soldats subalternes qu'on a fini par, c'est-à-dire qu'on a fini par les sacrifier comme ça. On a fini par les sacrifier. Pendant ce temps, ceux qui les ont envoyés pour aller braquer au niveau du Togo, ils sont tranquilles au niveau de la présidence de la République. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. À travers donc ce que je viens de vous relater, chers soldats camerounais, vous comprenez donc qu'il est important pour vous de savoir faire la part des choses. Si un de vos supérieurs hiérarchiques, vous n'êtes pas obligé d'obéir aux ordres illégaux de vos supérieurs hiérarchiques. Vous n'en êtes pas obligé. Si vous êtes forcé de le faire, de grâce, déserter, aller dans un autre pays où vous serez tranquille, où vous serez calme. Où vous serez calme. Où vous serez tranquille. Et ce n'est pas tout. L'autre jour, le bandit qui est à la sécurité militaire, là, Bankui, colonel Bankui, il envoie des brigands de sa sécurité militaire ici. Je ne sais pas ce qu'ils venaient faire ici dans mon pays d'accueil. Ou c'était pour m'assassiner, ou c'était pour faire quoi. Mais moi je continue de lui dire qu'il faut continuer, Bankui, il faut continuer à les envoyer. Hein. Il faut continuer à envoyer tes brigands là ici. Mais je t'ai déjà dit et je le redis encore aujourd'hui, que moi, je vais faire arrêter des agents sémiles ici, dans ce pays où je me trouve. Je vais les faire arrêter, je les fais jeter en cellule. Comme ce qui s'est passé au Togo récemment. J'espère que toi-même, Bankui, toi, comme tu es fou là, et voyou là, toi-même tu as vu ce qui est arrivé aux soldats camerounais au Togo. Ils ont été arrêtés comme de vulgaires bandits. Et c'est le sort qui sera réservé ici à tes agents sémiles que tu envoies ici, là, pour épier mes mouvements, etc., etc. Il faut continuer à les envoyer. Tu comprends? Il faut continuer à les envoyer. Et à vous, agents de sémiles, vous que votre chef bandit, là, votre voyou de patron, là, Bankui envoie ici. Le président ivoirien, l'ex-président Laurent Gbagbo, disait ceci: quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Donc quand il vous envoie venir ici faire l'andouille, il faut réfléchir par deux fois, parce que quand vous foulez le sol de ce pays-ci pour venir faire votre sale besoin, sachez que vous êtes des prisonniers ambulants, hein, des bandits, et vous serez traités comme tels. Parce que moi j'ai pris des dispositions pour ça. Pour que une fois que vous avez seulement l'idée de venir faire ce qu'on vous a envoyé faire ici, on vous arrête, on vous jette en cellule et après c'est terminé. C'est la prison directe. Il n'y aura même pas de ce que expulsion et tout. Non, 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 non. Il n'y aura pas d'expulsion possible. Allez, vous finissez à la Mako directement. J'espère que toi, Bankui, tu m'écoutes et que tu as enregistré ce que je suis en train de te dire. Parce que moi, j'ai promis que je vais te mener la vie dure. Dure. Comme tu continues à envoyer tes... Envoie-les. Il faut les envoyer. La dernière fois, ils ont eu la chance. Ils sont rentrés. Bredouille, comme d'habitude. Ils ont eu beaucoup de chance parce qu'en principe, ils auraient même dû passer la nuit en cellule. Mais heureusement pour eux, ils sont rentrés. Ils sont sans doute rentrés au Cameroun. Ou alors ils sont encore ici pour épier mes mouvements. Bon, qui reste là? Mais le jour où ils vont seulement louper la route, le jour où ils vont louper la route, en tout cas, bon, je reviens donc à vous, chers soldats camerounais. Je sais que parmi vous, il y a des cousins, il y a des frères. Et déjà, je vous remercie pour toutes les informations que vous me donnez au sujet de ce qui se passe, de ce que vous endurez au niveau du front, de la guerre anglophone. Je vous remercie. Je remercie également
tous ces anciens camarades de classe et autres qui m'ont apporté, tous ces soldats qui sont des anciens camarades de classe, qui sont même des amis, des anciens voisins de quartier et autres, qui m'ont apporté de leur soutien pendant les presque 2 mois de séquestration que j'ai passé au Cameroun. Et je vous invite ici parce que beaucoup d'entre vous, parce que je discute avec certains d'entre vous qui me disent oui, mais vous attendez même quoi pour envoyer les Camerounais à descendre dans la rue? C'est ce que nous entendons parce que c'est ce que nous attendons parce que nous souffrons déjà trop. Et c'est vrai, vous avez raison, puisque tout récemment, je crois que c'était un caporal ou un sergent, il m'a appelé, il était même presque en larmes. C'était avant la fête du 20 mai là. Il me dit vraiment, monsieur Biem, c'est grave ici. Depuis 2013, nous ne touchons plus nos primes d'entraînement du défilé. Et la prime s'élève à 14 000 francs par soldat et par, comment on appelle, et par bataillon. Le gars me raconte que le chef de l'État décide d'allouer 14 000 pour les entraînements du défilé à chaque soldat. Les chefs de bataillon mettent dans la poche. Ils mettent dans la poche. Chaque approche du 20 mai, ils mettent dans la poche. Ils mettent dans la poche. Alors que c'est pour la participation aux entraînements du défilé. C'est-à-dire que, et c'est pour tous les soldats que vous participiez à l'entraînement du défilé ou pas. Il m'a appelé, il pleurait et tout ça là. J'ai donc relayé l'information. Et n'hésitez pas, quand vous avez des complaintes pareilles, je suis là. Contactez-moi, dites-moi ce qui se passe exactement dans votre... en fait, dites-moi, confiez-moi, confiez-vous à moi sur la situation que vous endurez durant votre carrière. Je suis là. Et vous êtes toujours là à me dire, oui, vraiment, qu'est-ce que les populations entendent pour descendre dans la rue? Nous, c'est ce que nous attendons, parce que nous allons accompagner cette population-là, parce que nous-mêmes, nous ne voyons pas du bien, etc. Mais attendez, vous-même à l'intérieur, vous pouvez déjà commencer une action là-bas. Est-ce que vous attendez forcément que ce soit le peuple camerounais qui se soulève? Vous-même, vous pouvez prendre les choses en main. C'est ce que nous aussi, les Camerounais, nous on attend. Que vous preniez les choses en main. C'est ça. Donc voilà donc le message que j'avais à délivrer à travers cette vidéo ce jour. Chers soldats de première, deuxième classe, caporal, caporaux, sergents, etc. Merci d'avoir écouté, chers téléspectateurs, et à la prochaine pour une autre séance de vidéo. Bonjour ou bonsoir.